l'humanité. Jésus-Christ, Fils de Dieu, marche avec nous, Marie, sur nos chemins de foi. Ils sont chemin vers Dieu, ils sont chemin vers Dieu. Marie, sur nos chemins de foi, ils sont chemin vers Dieu, ils sont chemin vers Dieu. Qui a pris corps en toi, la parole a surgi, et marche avec nous, Marie, au chemin de sa vie. Ils sont chemin vers Dieu, ils sont chemin vers Dieu. Son chemin de l'anneau, ils sont chemin vers Dieu, ils sont chemin vers Dieu. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, amen. La paix soit avec vous. Au terme de notre pèlerinage à Notre-Dame de Fatima, c'est le moment de rendre grâce et encore de nous mettre à l'écoute du Seigneur avec et à travers celle qui est la résonance de la parole de Dieu, celle qui fait écho auprès de nous de la parole de Dieu qu'elle a entendue, accueillie et à laquelle elle a donné chair. Humblement, au début de cette célébration, nous demandons à Dieu de nous faire miséricorde, lui qui ne cesse de se souvenir de sa miséricorde. Je confesse à Dieu Tout-Puissant. Je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés, qu'il nous conduise à la vie éternelle. Seigneur, prends pitié de nous. Seigneur, prends pitié de nous. Ô Christ, prends pitié de nous. Ô Christ, prends pitié de nous. Seigneur, prends pitié de nous. Seigneur, prends pitié de nous. Nous prions ensemble. Père très saint, prête l'oreille aux prières de tes enfants qui, chargés de fautes, reviennent vers toi. Pardonne-leur par ta bonté qui t'a poussé à envoyer ton Fils comme sauveur du monde et à faire de sa mère la mère de miséricorde. Nous te le demandons par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi dans l'unité de l'Esprit Saint, Dieu, pour les siècles des siècles.
Si donc quelqu'un est dans le Christ, il est une créature nouvelle. Le monde ancien s'en est allé, un monde nouveau est déjà né. Tout cela vient de Dieu. Il nous a réconciliés avec lui par le Christ et il nous a donné le ministère de la réconciliation. Car c'est bien Dieu qui, dans le Christ, réconciliait le monde avec lui. Il n'a pas tenu compte des fautes et il a déposé en nous la parole de réconciliation. Nous sommes donc les ambassadeurs du Christ et par nous, c'est Dieu lui-même qui lance un appel. Nous le demandons au nom du Christ. Laissez-vous réconcilier avec Dieu. Celui qui n'a pas connu le péché, Dieu l'a, pour nous, identifié au péché, afin qu'en lui, nous devenions justes de la justice même de Dieu. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce. Bénis le Seigneur, ô mon âme, n'oublie aucun de ses bienfaits. Bénis le Seigneur, ô mon âme, bénis le Seigneur à jamais. Bénis le Seigneur, ô mon âme, n'oublie aucun de ses bienfaits. Bénis le Seigneur, ô mon âme, bénis le Seigneur à jamais. Bénis le Seigneur, ô mon âme, bénis son nom très saint, tout mon être. Bénis le Seigneur, ô mon âme, n'oublie aucun de ses bienfaits. Bénis le Seigneur, ô mon âme, n'oublie aucun de ses bienfaits. Bénis le Seigneur, ô mon âme, bénis le Seigneur à jamais. Car il pardonne toutes les offenses et te guérit de toute maladie. Il réclame ta vie à la tombe et te couronne d'amour et de tendresse. Bénis le Seigneur, ô mon âme, n'oublie aucun de ses bienfaits. Bénis le Seigneur, ô mon âme, bénis le Seigneur à jamais. Le Seigneur est tendresse et pitié, lent à la colère et plein d'amour. Il n'est pas toujours en procès, ne maintient pas sans fin ses reproches. Bénis le Seigneur, ô mon âme, n'oublie aucun de ses bienfaits. Bénis le Seigneur, ô mon âme, bénis le Seigneur à jamais. Comme la tendresse du Père pour ses fils, la tendresse du Seigneur pour qui le craint, il sait bien de quoi nous sommes pétris. Il se souvient que nous sommes poussière. Bénis le Seigneur, ô mon âme, n'oublie aucun de ses bienfaits. Bénis le Seigneur, ô mon âme, bénis le Seigneur à jamais. Mais l'amour du Seigneur sur ceux qui le craignent est de toujours à toujours, et sa justice pour les enfants de leurs enfants, pour ceux qui gardent son alliance. Bénis le Seigneur, ô mon âme, n'oublie aucun de ses bienfaits. Bénis le Seigneur, ô mon âme, bénis le Seigneur à jamais. Gloire au Christ, parole éternelle du Dieu vivant. Gloire à toi, Seigneur.
que tout se passe pour moi, selon ta parole. Gloire au Christ, parole éternelle du Dieu vivant. Gloire à toi, Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Près de la croix de Jésus se tenait sa mère et la sœur de sa mère Marie, femme de Cléopas, et Marie-Madeleine. Jésus, voyant sa mère, et près d'elle le disciple qu'il aimait, dit à sa mère, « Femme, voici ton fils. » Puis il dit ensuite au disciple, « Voici ta mère. » Et à partir de cette heure-là, le disciple l'a pris chez lui. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. La piété mariale de l'Église, elle repose fondamentalement sur cette page d'Évangile, où Jésus, qui est en train de mourir, n'est pas tourné vers lui. Il est tourné vers sa mère et le disciple bien-aimé, c'est-à-dire chacun d'entre nous. Et nous avons entendu ce dialogue adressé à sa mère, à qui il confie les disciples bien-aimés que nous sommes. Et puis, aux disciples bien-aimés, il confie sa mère. Pourquoi ? Pourquoi dans notre manière de croire en Dieu, de chercher à l'écouter, de vivre sa parole, nous nous tournons dans l'Église catholique vers Marie? D'abord, parce qu'elle nous est confiée comme une mère. Et parce qu'elle veille sur nous comme une mère, veille sur ses enfants. Parce que elle est la première-née, créature nouvelle, parfaitement ajustée au projet de Dieu. Ayant entendu sa parole, s'étant laissée ajuster depuis le départ pour être disponible et pour répondre à l'appel du Seigneur. Tu es sa résonance, avons-nous chanté dans le chant d'entrée. Oui, quand nous voulons percevoir, mais ce que le Seigneur attend de nous, nous avons besoin de figures qui nous disent, mais qu'est-ce que ça fait une vie transformée par le Seigneur? Qu'est-ce que ça fait? Qu'est-ce que ça devient? Une vie d'homme, de femme ajustée sur le Seigneur. Et le rôle des saints dans la vie de l'Église, c'est de nous donner à voir quelque chose de l'Évangile vécu à un moment donné, dans une histoire donnée très précise, dans un coin de notre terre. Parce que le Seigneur nous rejoint toujours là où nous sommes. La fameuse salutation, le Seigneur est avec toi. Elle rejoint chacun d'entre nous, mais là où nous sommes. Comme elle a rejoint Lucie, François, Hyacinthe, là où ils étaient, petits bergers de Fatima. Dans un coin de terre dont beaucoup se disent, mais enfin, si Seigneur ou si Marie doit avoir quelque chose à dire au monde, c'est pas à partir de ce coin perdu. Comme beaucoup pensaient que ça ne pouvait pas être à partir de ce coin perdu de Nazareth. Et pourtant, c'est toujours à travers des vies d'hommes et de femmes simples, humbles, qui se laissent toucher, qui se laissent ajuster par le Seigneur, que la parole de Dieu nous rejoint, prend visage, comme elle a à prendre visage dans chacune de nos vies.
D'où l'appel. D'où l'appel sans cesse à la conversion, d'où l'appel sans cesse à la réconciliation, d'où l'appel sans cesse à nous ajuster, plutôt à nous laisser ajuster par le Seigneur, par sa grâce, parce que lui sait mieux que nous ce qu'il attend de nous. D'où ce que je vous ai déjà dit, la parole de Marie qui ne dit pas « Bon, maintenant j'ai compris, je vais le faire, mais j'ai plus besoin de toi parce que je l'ai compris. » Non, s'il te plaît, fais-le en moi et avec moi ce que tu attends de moi, qu'il me soit fait selon ta parole. À Fatima, comme en bien d'autres lieux, Marie est bien Notre-Dame de la Miséricorde, celle dont l'amour maternel est soucieux de l'avenir de ses enfants. Elle est porteuse, elle est la mère de celui qui est la miséricorde. Et en même temps, pour cela, elle ne cesse de nous inviter à la pénitence et à la conversion. Mais au terme de ce pèlerinage, ce que nous devons d'abord et avant tout avoir sur nos lèvres, ce sont les paroles du psaume, ou ce sont les paroles du Magnificat de la Vierge Marie. Pour reconnaître, oui, il y a encore du travail à faire en nous, mais pour reconnaître tout le travail que le Seigneur a déjà fait avec nous et en nous, dans nos vies de pauvres pécheurs. Beaucoup d'entre vous ont déposé ici un fardeau, un poids qui pèse sur leur vie, parce que leur vie est difficile, parce que des embûches sont sur le chemin, parce que des blessures profondes sont là. Puissiez-vous, auprès de cette mère, avoir reçu de la paix. Non pas pour repartir sans souci, sans fardeau, mais pour trouver avec elle, auprès du Seigneur, une manière nouvelle de porter votre vie. Une manière nouvelle avec cette certitude qu'au cœur de nos vies compliquées, de nos vies parfois blessées, le Seigneur est à l'œuvre. Qu'un monde nouveau germe déjà. Ne le voyez-vous pas? Quand vous allez retourner dès demain, dès ce soir, en Beauce, vous allez voir comment la plaine en une semaine a changé. Ne le voyez-vous pas? Alors, ce que nous sommes capables de voir dans une plaine de Beauce, pourquoi avons-nous plus de mal à le reconnaître dans nos propres vies? Ceux qui poussent, ceux qui germent de l'Évangile, ceux qui germent du royaume de Dieu, ceux qui germent de la miséricorde accueillie, qui nous transforme. Ne le voyez-vous pas? C'est pour cela que je vous invite dans cette dernière demi-journée ici à vivre ce temps sous le signe de l'action de grâce, du rendre grâce. Vous savez, rendre grâce, ce n'est pas autre chose que de rendre à Dieu la grâce qu'il nous a faite. C'est d'ailleurs ce que je vais faire tout à l'heure dans l'Eucharistie. Au moment même, on va accueillir la présence du Seigneur sous le signe du pain et du vin. La première chose que je veux faire en votre nom, c'est de le rendre, c'est de l'offrir. Pas de mettre la main dessus, de l'offrir au Seigneur en nous offrant avec lui, pour que nos vies soient des vies données. Et pour que, en vivant cela, nous soyons des témoins de ceux qui germent déjà du royaume de Dieu, de la nouvelle création que le Seigneur a mise en œuvre et a scellée par son pardon et par sa miséricorde qu'il offre aux pécheurs. Je voudrais terminer en priant avec vous une prière du pape François. Marie, femme de l'écoute, fais que nos oreilles s'ouvrent, fais que nous sachions écouter la parole de ton Fils Jésus au milieu des paroles de ce monde. Fais que nous sachions écouter la réalité dans laquelle nous vivons, chacune des personnes que nous rencontrons, en particulier celle qui est pauvre, qui est dans le besoin, en difficulté. Marie,
femme de la décision, illumine notre esprit et notre cœur, pour que nous sachions obéir à la parole de ton Fils sans hésitation. Donne-nous le courage de la décision, de ne pas nous laisser porter pour que les autres orientent notre vie. Marie, femme de l'action, fais que nos mains et nos pieds se dirigent en hâte vers les autres pour apporter la charité et l'amour de ton Fils Jésus, pour apporter comme toi au monde la lumière de l'Évangile. Amen. Pendant que je vais offrir en votre nom le pain et le vin, c'est le moment de joindre à ces offrandes du pain et du vin toutes nos vies, tout ce que nous avons encore envie de confier au Seigneur et à sa mère. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes, nous te le présentons, il deviendra pour nous le pain de la vie. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail des hommes, nous te le présentons. Il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Accueille, Seigneur, nos offrandes en ce jour où nous vénérons la Vierge Marie, Mère de miséricorde. Et apprends-nous à être miséricordieux envers nos frères, pour que nous puissions compter sur ton indulgence par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu, à toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Reine de clémence, Marie a connu mieux que personne ta miséricorde. Elle accueille tous ceux qui cherchent près d'elle un refuge. Elle écoute ceux qui l'appellent dans leur épreuve. Mère de miséricorde, toujours attentive aux prières de tes serviteurs, elle implore pour eux ton indulgence et le pardon de leurs péchés. Au service de ta pitié, elle supplie ton Fils, pour nous sans relâche, pour que sa grâce comble notre pauvreté et que sa force soutienne notre faiblesse. C'est par lui que les anges assemblés devant toi adorent ta gloire. À leur hymne de louange, laisse-nous joindre nos voix pour chanter et proclamer. Hosanna, Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna, Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux. Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna, Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna, Hosanna,
Hosanna au plus haut des cieux. Lui qui vient au nom du Seigneur, Hosanna, Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna, Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux. Père très saint, nous proclamons que tu es grand et que tu as créé toutes choses avec sagesse et par amour. Tu as fait l'homme à ton image. Tu lui as confié l'univers afin qu'en te servant, toi, son Créateur, il règne sur la création. Comme il avait perdu ton amitié en se détournant de toi, tu ne l'as pas abandonné au pouvoir de la mort. Dans ta miséricorde, tu es venu en aide à tous les hommes pour qu'ils te cherchent et puissent te trouver. Tu as multiplié les alliances avec eux et tu les as formés par les prophètes dans l'espérance du salut. Tu as tellement aimé le monde, Père très saint, que tu nous as envoyé ton propre Fils lorsque les temps furent accomplis pour qu'il soit notre Sauveur. Conçu de l'Esprit Saint, né de la Vierge Marie, il a vécu notre condition d'homme en toutes choses excepté le péché, annonçant aux pauvres la bonne nouvelle du salut, aux captifs la délivrance, aux affligés la joie. Pour accomplir le dessein de ton amour, il s'est livré lui-même à la mort et par sa résurrection il a détruit la mort et renouvelé la vie. Afin que notre vie ne soit plus à nous-mêmes, mais à lui qui est mort et ressuscité pour nous, il a envoyé d'auprès de toi comme premier don fait aux croyants, l'Esprit qui poursuit son œuvre dans le monde et achève toute sanctification. Que ce même Esprit Saint, nous t'en prions Seigneur, sanctifie ces offrandes, qu'elles deviennent ainsi le corps et le sang de ton Fils dans la célébration de ce grand mystère que lui-même nous a laissé en signe de l'alliance éternelle. Quand l'heure fut venue où tu allais le glorifier, comme il avait aimé les siens qui étaient dans le monde, il les aima jusqu'au bout. Pendant le repas qu'il partageait avec eux, il prit le pain, il le bénit, le rompit et le donna à ses disciples en disant : « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, il prit la coupe remplie de vin, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant : « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Proclamons le mystère de la foi. Gloire à toi qui étais mort, gloire à toi qui es vivant. Viens, Seigneur Jésus. Voilà pourquoi, Seigneur, nous célébrons aujourd'hui le mémorial de notre rédemption, en rappelant la mort de Jésus-Christ et sa descente au séjour des morts, en proclamant sa résurrection et son ascension à ta droite dans le ciel, en attendant aussi qu'il vienne dans la gloire, nous t'offrons son corps et son sang, le sacrifice qui est digne de toi et qui sauve le monde. Regarde, Seigneur, cette offrande que tu as donnée toi-même à ton Église. Accorde à tous ceux qui vont partager ce pain et boire à cette coupe d'être rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps pour qu'ils soient eux-mêmes dans le Christ, une vivante offrande à la louange de ta gloire. Et maintenant, Seigneur, rappelle-toi tous ceux pour qui nous offrons le sacrifice. Le pape François, notre évêque Antoine, moi-même ton humble serviteur et tous les évêques, les prêtres et ceux qui les assistent, les fidèles qui présentent cette offrande, les membres de notre assemblée, le peuple qui t'appartient et tous les hommes qui te cherchent avec droiture.
Souviens-toi aussi de nos frères et de nos sœurs qui sont morts dans la paix du Christ, de tous ceux auxquels nous pensons, et de tous les morts dont toi seul connais la foi. Et à nous qui sommes tes enfants, accorde, Père très bon, l'héritage de la vie éternelle auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, de Saint Joseph son époux, auprès des apôtres, de Hyacinthe, de François et de tous les saints dans ton royaume, où nous pourrons, avec la création tout entière, enfin libérés du péché et de la mort, te glorifier, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur, et selon son commandement, nous osons dire, Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur. Donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché, rassure-nous devant les épreuves. En cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets, dans l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. » Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix. Conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Dans la charité du Christ, partageons cette paix. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Amen. Le sang du Christ. Amen. Que le Seigneur vous bénisse au moment où vous allez partager le pain de la vie. Amen.
Nous concluons notre prière. Toi qui nous as nourris, Seigneur, par le pain du ciel, accorde-nous de célébrer sans fin ta miséricorde avec la Vierge Marie. Et puisque nous la reconnaissons reine pleine de bonté pour les pécheurs et de miséricorde pour les pauvres, donne-nous d'éprouver les effets de sa protection par Jésus le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Qu'il vous bénisse et qu'il vous garde, vous et tous ceux que vous avez portés durant ce pèlerinage. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Et nous pouvons reprendre le cantique de Marie, le Magnificat. Le Seigneur fit pour moi des merveilles.